Et bonjour à tous, et je vais vous faire un petit bilan des 4 mois de traitement hormonal. Donc là, en fait, depuis le mois d'août, j'ai stoppé l'épilation laser. Je vous en avais déjà parlé il y a un moment de ça déjà. Et en fait, j'ai stoppé les épilations laser pour me concentrer sur le traitement hormonal. Donc là, je suis passé du coup au mois d'août au décapeptyle, un décapeptyle. Pour l'instant, je commence doucement, donc c'est un décapeptyle de 3 mg et un Estreva à 0, en Estreva en gel, hein, donc du gel d'Estreva à 0,1%. Donc c'est pas beaucoup, mais alors déjà il faut savoir que si vous êtes déjà sous risque de cancer du sein, il faut faire très attention et du coup il faut de toute façon vous allez être prescrit par l'endocrinologue de traitement d'oestrogène à faible dose au départ pour commencer, le temps de vérifier si les taux sont bons, si tout va bien. Donc voilà, je fais ça depuis 4 mois, voilà, donc pour l'instant tout va bien. Alors je vais vous raconter déjà les premiers effets que j'ai ressentis. Alors moi déjà, il faut savoir que avant le décapeptyle, hein, pendant des années, depuis mon adolescence, depuis la puberté, que j'aurais dû bloquer, hein, bien évidemment, ça j'en avais parlé sur mon histoire, hein, dans une autre vidéo, que mon traitement, ma puberté aurait dû de toute façon être bloquée et que ça n'a jamais été fait. Et donc depuis ma puberté, j'ai ce souci-là de envie constante de masturbation qui est insupportable et qui est même une torture en fait. C'est littéralement une véritable torture. Imaginez une femme trans qui doit se masturber. C'est une torture en fait. Je me torturais, je me mutilais littéralement tous les jours. Donc le décapeptyle c'était crucial en fait. Parce que j'en pouvais plus. Si ça continuait comme ça, je serais plus là pour parler en fait, littéralement. Donc le décapeptyle m'a sauvé la vie, hein, on peut le dire cash. Le décapeptyle m'a sauvé. Donc qu'est-ce que ça a fait exactement, le décapeptyle? Déjà, il faut savoir que ça va énormément travailler au niveau du bas. Au niveau du ventre, on va énormément ressentir le corps, comment expliquer ça? C'est pas facile à expliquer parce qu'il faut le ressentir. Donc c'est un sentiment, donc c'est ce que tu ressens. Donc c'est pas facile à expliquer avec des mots, parce qu'un ressenti, ça s'explique difficilement avec des mots. Mais si on peut essayer de l'expliquer avec des mots, je dirais que en fait, je dirais que ça fait un peu comme une sorte de ça fait comment dire ça? Ça fait un peu comme des sortes de gargouillis au niveau du bas, au niveau du bas, là où il y a la prostate, tout le système de reproduction, et on sent que c'est en train de travailler, on sent que ça travaille, on sent que ça fait comme une sorte de comme quand t'as faim et que t'as des gargouillements dans le ventre, sauf que là ça fait comme si c'est quelque chose qui était en train de se développer dans ton corps, mais qui n'arrivait pas à se faire parce que il y avait une sorte de barrière, une sorte de blocage. C'est difficile à expliquer parce que il faut vraiment le ressentir pour voir les effets que ça fait. Avec les mots, c'est pas facile. Mais ouais, ça c'est pas facile à expliquer avec des mots. Ouais, ça fait comme une sorte de blocage, hein, une sorte de brûlure, de blocage, et on sent que ça bloque, on sent que ça fait un blocage. Dès les premiers mois, ça travaille au niveau du bas du ventre. Et déjà dès la fin du premier mois, ça réduit grandement la testostérone, ça réduit grandement les érections et les masturbations, hein, très fortement. Mais c'est pas suffisant le premier mois. Il faut savoir que même au bout du 3e mois, en réalité, ça a encore continué à me travailler. Bon, au bout du 3e mois, c'était très minime. C'était vraiment, on sentait qu'au bout du 3e mois, c'est que c'était en train de disparaître parce que c'était franchement très faible, hein. C'était vraiment là, on était vraiment sur les dernières masturbations, qu'on soit honnête, on était vraiment sur la fin. Et là, au bout du 4e mois, il y a plus rien, hein. J'ai plus rien à déceler depuis début novembre. Enfin, j'ai pas fini le 4e mois, on est en plein début du 4e mois en vérité, parce que ça va se terminer à peu près vers début janvier, le 4e mois de traitement d'Estreva et de décapeptyle. En tout cas pour cette ordonnance là, puisque ça va être prolongé, hein, c'est sûr, il y aura un prolongement.
Mais en tout cas, pour la première ordonnance, en tout cas, c'est sûr que à la fin du 4e mois, même voire le début du 4e mois, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. J'ai plus aucune envie. Tout s'est coupé en fait au niveau de la masturbation, au niveau du bain. Il n'y a plus rien. Je ressens plus rien. C'est vide et c'est apaisant. C'est waouh. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. C'est incroyable. T'es libéré d'un poids en fait. Ce que tu ressens, c'est qu'au bout du 4e mois, c'est que tu es libéré d'un poids. Tu es fortement libéré d'un poids. Il y a un poids qui se libère. Tu as fait quelque chose de lourd pendant 10-15 ans qui était là et qui était en train de te ronger jusqu'à l'os. Et puis là, d'un coup, non, au bout du 4e mois, et même 4 mois déjà, c'est long quand tu souffres. Hein, d'un coup, au bout du 4e mois, non, pas d'un coup. Non, pas d'un coup. Au bout du 4e mois. Ça fait du bien, hein. On sent clairement que ça s'apaise. Maintenant, ce qui est de l'Estreva, les premiers effets se font ressentir pas au bout de la première dose, hein, parce que il faut plusieurs doses pour qu'on commence à avoir les premiers effets, surtout avec un Estreva à 0,1%, hein, c'est extrêmement faible. Et surtout en gel, hein, un Estreva en gel, c'est pas forcément l'idéal, hein. Ce qui serait idéal, c'est les injections avec une vraie seringue, des vraies injections. Mais malheureusement en France, pour avoir des vraies injections, ça va être compliqué. Et pas parce que c'est interdit, mais tout simplement parce que c'est une question de marché. En France, le marché pour les injections d'oestrogène, c'est compliqué. Alors, c'est possible, mais il faut passer par un protocole. Donc je vais voir si ça peut être possible d'avoir ce protocole, mais c'est pas sûr. En tout cas, en ce qui concerne l'Estreva, au bout de plusieurs prises, qu'il faut prendre d'ailleurs deux boules d'Estreva à étaler sur les 2 avant-bras au moins tous les matins. Donc tous les matins, moi ce que je fais tous les matins vers 8h, je mets 2 boules sur les 2 bras, sur les 2 avant-bras, et même vu que c'est de l'Estreva 0,1%, je rajoute une boule ou 2 au niveau du ventre, parce que 0,1% c'est, dans mon cas, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Maintenant, les effets, du coup, parce que j'ai toujours pas parlé des effets, parce que j'étais en train de parler du coup du dosage en tout cas qui est préconisé, c'est-à-dire 2 boules par jour sur les 2 avant-bras, tous les matins ou tous les après-midi par exemple. Mais le mieux c'est tous les matins quand on se réveille, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Tous les matins quand on se réveille, 2 boules de produits à bien étaler sur les avant-bras, voire sur tout le bras entier, ça passe nickel. Et donc les effets, c'est déjà commencé au bout d'une semaine à peu près, on commence à ressentir déjà les odeurs déjà. Les odeurs corporelles changent. Moi au bout d'une semaine, ça a déjà commencé je commençais déjà à sentir les odeurs du produit. Les odeurs du produit, les odeurs de fleurs, des odeurs de fortes fleurs très comme une odeur une fleur très forte. Comment expliquer ça, ou de l'eucalyptus, ça ressemble à une sorte de forte odeur d'eucalyptus, tu vois. C'est un peu cette ressemblance. C'est pas exactement la même odeur, mais ça y ressemble. Ça ressemble, en tout cas en termes d'odeur, ça ressemble fortement à une odeur d'eucalyptus très fort au départ. Du coup, déjà les odeurs corporelles changent fortement. Déjà même au bout d'une semaine, ça commence déjà à changer. Et c'est très agréable. On a plus cette odeur très masculine, très typiquement masculine du corps qui dégageait de la testostérone et qui est très désagréable, hein, très clairement. En tout cas, en tant que femme trans, c'est extrêmement désagréable. Donc ça fait du bien d'avoir cette odeur vraiment qui est très forte, qui est très similaire à une odeur d'eucalyptus et c'est vraiment très agréable. Ensuite, malheureusement, à part les odeurs, étant donné que le décapeptyle à 0,1%, notamment en gel, c'est pas assez efficace, j'ai pas vu plus d'autres effets que ça. Ah si, ça réduit aussi en grande partie aussi du coup la production de testostérone et ça contribue du coup à réduire les envies de masturbation. Donc ça fait un complément au décapeptyle en réduisant fortement les envies et du coup les érections, les machins. Mais sinon, à part faire un complément au décapeptyle, ça ne fait pas grand chose de plus, hein. Là où normalement l'Estreva, pas l'Estreva, mais en tout cas l'œstrogène de manière générale, devrait normalement aider à faire pousser les seins, devrait aider à féminiser le corps. Là, vu que c'est un Estreva pas assez puissant et surtout en gel,
bah ça ne fait pas ces effets-là. Malheureusement, pour les vrais effets d'Estreva ou d'oestrogène en tout cas qui devraient se faire, bah là ce n'est pas le cas. Parce que malheureusement, c'est pas les Estreva en tout cas l'Estreva à 0,1% et même plus, hein, c'est en gel, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Il faut plus que ça. Il faut par injection. De toute façon, toutes les femmes trans l'ont dit. Hein, il faut passer par une injection. Et pour obtenir ça en France, c'est extrêmement compliqué. Ça va être un bordel. Donc il va falloir ça. Donc là, ça marche. Si vous le prenez en complément avec le décapeptyle en 0,1%, ça marche. Ça fait un complément décapeptyle. Mais vous n'allez pas avoir des seins qui vont pousser. Vous n'allez pas avoir malheureusement une voix qui va se féminiser. Vous n'allez pas avoir une féminisation du corps avec l'Estreva à 0,1%. Non, ça marchera pas. Mais oui, en prolongement du décapeptyle, ça fonctionne, ça fait un complément au décapeptyle. Pas énormément, hein, un tout petit, en tout cas un tout petit prolongement au décapeptyle. Ce qui est sympa. Voilà, bah, c'est déjà pas mal. Donc là, j'ai rendez-vous là vers mi-décembre et on verra bien du coup ce que ça va donner, hein, du coup. Voir du coup pour renouveler mon traitement, avoir un traitement plus adapté du coup avec des oestrogènes plus adaptés, mais bon, déjà normalement lors de ma 4e dose de décapeptyle, normalement il faut faire une prise de sang, sauf que la prise de sang à la 4e dose, bah, je l'ai pas prise. Du coup, j'espère que ça va pas poser problème. Je pense que de toute façon, il va falloir une prise de sang pour aller à l'hôpital. Donc, il va me falloir une prise de sang avant d'y aller à l'hôpital. Parce que si je vais à l'hôpital sans prise de sang, ça risque d'être assez compliqué. Ça risque d'être complexe parce que là, dans 5 jours, je suis censé aller à l'hôpital, faire mon rendez-vous avec l'endocrinologue. Et le problème, c'est que j'ai pas de prise de sang. Donc, il va me tirer la gueule, l'endocrinologue. Parce que normalement, il me faut une prise de sang. Pour vérifier mes taux, hein, déjà. Mes taux de testostérone, d'œstrogène. Et surtout, j'ai eu un autre problème aussi, c'est que le tube de Estreva, il faut se méfier parce qu'il m'a donné... non, c'est une dame. La dame, elle m'a donné un tube qui fait que 50 grammes et c'est très très peu. C'est un tout petit tube ridicule. Et genre en espace de 2 semaines à peine, j'ai déjà plus rien dans le tube. Alors, je suis obligé de retourner à la pharmacie avec l'ordonnance tous les 2 semaines à chaque fois pour aller rechercher un tube neuf. Et c'est vrai que j'ai pas forcément envie d'aller toutes les 2 semaines à la pharmacie, quoi. Même si je suis à 10 minutes de la pharmacie de chez moi, c'est pas agréable quand même d'aller tout le temps à la pharmacie, quoi. C'est chiant. Donc ça, c'est premier point. Tout le temps aller à la pharmacie, ça me saoule. Et deuxième point, oui, les résultats, les tout premiers résultats ne sont pas forcément à la hauteur de ce que j'attends. Donc il va falloir augmenter pas que les taux, mais aussi changer de traitement complètement. Comme j'ai dit, en seringue, des vraies injections. Il faut passer par un protocole parce qu'en France, c'est compliqué de les avoir, les injections avec des seringues. Pour avoir ça en France, ça va être un bordel, ça va être tout un protocole. Voilà. Je vous redirai ce qu'il en est. Et puis là, pour l'instant, il n'y a pas d'autre chose à dire. Voilà. Je vous recontacterai pour vous dire ce qu'il en est. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.